Dans quelques semaines va avoir lieu le CFG, le certificat de formation générale. C'est votre premier examen, il s'agit d'un oral. Vous allez passer cette épreuve pendant 20 minutes avec 10 minutes d'exposé et 10 minutes de questions. Le jury, composé de 2 personnes, va vous accompagner pendant cette épreuve. Pendant les 10 premières minutes, il vous écoute et ne vous interrompt pas, vous racontez votre expérience de stage. Et pendant les 10 minutes suivantes, il va vous poser des questions. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, pour vous rendre au CFG, vous devez apporter avec vous votre carte d'identité, votre convocation à l'examen, votre rapport de stage et puis la feuille sur laquelle vous avez préparé votre intervention orale. Cette feuille, il ne faudra pas la lire, mais elle peut vous servir de support. Donc vous adressez bien au jury, vous regardez le jury, vous essayez de rendre votre exposé vivant, mais vous avez droit à cette feuille pour vous repérer. Pendant votre exposé de 10 minutes sur votre stage, vous allez aborder différents points. Tout d'abord, vous allez vous présenter. Donc, vous vous présentez en tant que candidat, c'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu, il faut absolument avoir l'air intéressé par ce que vous dites, il faut vous comprendre que vous êtes un candidat et que vous avez envie d'avoir cet examen. Donc, il faut être dynamique, il faut donner envie au jury de vous écouter. Et lorsque vous vous présentez, il faut donc essayer de vous mettre en valeur en présentant votre parcours scolaire, en disant que vous êtes au collège, que vous êtes en troisième, que vous avez fait tel ou tel stage, que vous avez découvert tel lycée professionnel, que vous êtes allé voir tel et tel métier. Et ensuite, expliquer quel est le stage que vous allez présenter. Vous avez fait un stage de 5 jours. Vous allez commencer par expliquer dans votre introduction les démarches que vous avez faites pour obtenir ce stage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les démarches? Ça veut dire que vous avez peut-être rédigé un CV, une lettre de motivation, vous avez démarché différentes personnes, vous avez activé votre réseau. Et puis dire aussi qu'un stage, ça se prépare d'un point de vue administratif. Par exemple, vous avez dû rédiger une convention de stage, la faire signer par vos parents, par le principal de votre collège. Et bien voilà, la convention de stage, c'est votre premier contrat, le premier contrat que vous avez passé avec le monde professionnel. Et du coup, il faut le présenter dans cette introduction. Donc dans l'introduction, vous vous présentez et vous vous présentez comme candidat, c'est-à-dire une personne qui a un parcours scolaire et puis qui a fait des démarches pour obtenir un stage. Donc ça, c'est votre introduction, ce sont les 1 ou 2 premières minutes de votre intervention. Dans une deuxième partie, vous présentez votre sujet. Donc, dans un premier temps, vous pouvez décrire l'entreprise, c'est-à-dire où elle se situe, l'histoire de cette entreprise, le nombre d'employés, les lieux, la structure hiérarchique, c'est-à-dire si c'était un patron et des employés, un gérant, etc. Voilà, vous décrivez ce que vous avez vu. Vous pouvez aussi mettre une petite note personnelle en parlant de votre tuteur, par exemple. Ensuite, vous racontez votre stage. Donc, le plus facile, c'est de suivre les différents jours où vous avez occupé votre temps dans cette entreprise. Donc, prendre le premier jour et prendre les tâches que vous avez effectuées. Mais évitez tout de même les répétitions et évitez de centrer votre propos sur la cantine ou la machine à café. Essayez d'aller directement aux découvertes que vous avez fait des différents services. Voilà, ce qu'il faut quand même, c'est axer sur votre activité. Donc, lorsque vous allez décrire jour par jour votre stage, vous pouvez par exemple décrire une machine ou un matériel, décrire un poste de travail, ne pas oublier de mentionner les horaires, montrer par exemple les 35 heures. Et puis, n'oubliez pas de joindre une description plus détaillée d'une activité ou d'une tâche qui vous a été confiée. Et ce sera pour vous l'occasion de raconter un moment où vous avez peut-être été en difficulté dans votre stage ou au moins où vous avez dû demander l'aide de quelqu'un pour réaliser ce qu'on vous avait demandé. Ça, c'est un passage un peu obligé de votre oral parce que ça va montrer que vous avez su dans votre stage vous investir, aller vers les gens pour trouver des solutions et pour vraiment vous insérer dans l'équipe professionnelle dans laquelle vous avez passé 5 jours. Donc ce moment-là, à un moment de votre exposé, vous devez parler d'une demande que vous avez faite à quelqu'un pour trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous était demandé. N'oubliez pas. Ensuite, la dernière partie de votre exposé est consacrée aux réflexions qui sont nées dans votre esprit après le stage. Donc ça peut être par exemple ce que vous avez découvert sur un métier. Peut-être que vous avez une surprise, donc une bonne surprise ou une mauvaise surprise, mais en tout cas vous avez découvert quelque chose, donc racontez-le. Vous avez peut-être eu donc des difficultés, vous avez peut-être trouvé des solutions, c'est peut-être quelqu'un qui vous a donné ces solutions, donc commentez-les. Essayez de voir si ce que ces solutions que vous avez trouvées vous révèlent du monde
monde professionnel. Donc par exemple, que vous avez particulièrement été attentif ensuite aux règles de sécurité ou aux règles d'hygiène, ou que vous avez été sensibilisé à cette occasion à la nécessité de travailler en équipe. Vous voyez, c'est une façon de montrer que ce stage il vous a appris quelque chose sur le monde du travail. Vous pouvez du coup comparer avec ce que vous vivez dans votre collège en tant que collégien. Vous pouvez la différence entre le statut de collégien et le statut de travailleur. Ensuite, n'oubliez pas de mentionner dans cette partie des réflexions ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez faire un stage qui ne vous a pas plu, vous n'avez pas aimé le métier que vous avez occupé pendant ces 5 jours. Ça peut être un point fort que d'expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé. Et du coup, vous vous connaissez mieux vous-même après. Par exemple, vous savez si vous aimez travailler en bureau. Parfois, on a des élèves qui partent en stage dans un bureau prestigieux, donc ils pensent que ça va leur plaire et finalement, ils se rendent compte une fois qu'ils sont dans le bureau qu'eux, ils préféraient un métier plus physique, plus manuel, où il y a plus d'action. Et voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à dire. Enfin, dans votre conclusion, il faudra expliquer comment ce stage vous a aidé à préciser votre projet professionnel. Alors évidemment, en sortant de 3e, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire comme métier, mais ce que vous pouvez toujours dire, c'est si c'est un secteur qui vous intéresse. Et puis vous avez formulé des vœux pour votre année de seconde. Donc voilà, comparez ce stage par rapport à vos vœux et présentez vos vœux d'orientation. Pour cela, vous pouvez définir ce qu'est un lycée professionnel, ce qu'est un lycée général ou technologique, expliquer les examens que vous allez préparer dans les années à venir, qu'est-ce que c'est qu'un CAP, qu'est-ce que c'est qu'un bac pro, la différence entre un CFA, où on est apprenti, et un lycée professionnel, où on est étudiant. Si vous avez changé de projet au fil de l'année de 3e, ça peut être aussi intéressant de le dire dans votre conclusion et de dire si le stage vous a amené à changer d'avis. Voilà. Donc vous terminez sur un projet, par exemple sur la suite d'études, et essayez à la fin de votre conclusion d'amener un sujet sur lequel vous êtes un petit peu à l'aise, de façon à ce que le jury qui va vous poser des questions juste après démarre sur la question que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez fait votre stage dans un restaurant, à la fin, si vous vous sentez à l'aise sur les menus équilibrés du restaurant, eh bien essayez de mettre ça à votre conclusion. Dans votre conclusion, vous dites voilà, c'est important quand on est dans un restaurant de proposer des menus équilibrés. Et là, vous vous taisez de façon à ce que le jury vous pose cette question. Si vous êtes plus à l'aise sur les questions d'hygiène, eh bien vous terminez en disant voilà, j'ai travaillé dans un restaurant, dans la cuisine, il faut avoir une tenue particulière pour l'hygiène et vous attendez du coup que le jury vous pose des questions sur ce sujet. Lors de l'entretien, le jury va vous poser des questions qui sont habituellement les mêmes en fonction des différents candidats et en fonction des secteurs et des métiers, il y a quelques changements. Mais disons qu'on va revenir un petit peu sur les questions types. Donc les premières questions qui vous sont posées, on vous demande de revenir ou de préciser quelque chose que vous avez dit dans votre exposé. Donc soit on va vous demander des précisions, par exemple sur la journée d'un mécanicien, sur le temps qu'on passe à réparer un dépannage électrique. Voilà, on va vous demander des précisions. Donc là, il ne faut pas hésiter à répéter déjà ce que vous avez dit dans votre exposé, parce que ce n'est pas parce qu'on vous demande de répéter que c'est mauvais signe. Au contraire, ça veut dire que vous avez intéressé votre jury et que vous avez d'autres choses à dire. Donc commencez par répéter ce que vous avez dit et puis essayez d'aller un petit peu plus loin en utilisant des mots précis, des mots qui ont été utilisés par vos tuteurs. Essayez de détailler un petit peu vos explications. Ensuite, le jury va vous interroger sur votre personnalité en tant que professionnel. Donc l'idée, c'est de connaître un petit peu vos qualités et vos défauts en tant que travailleur. Donc par exemple, si vous êtes bien à l'heure, etc., vous pouvez dire que vous êtes ponctuel. Si vous avez bien suivi votre stage, vous pouvez parler d'assiduité, vous avez été assidu. Vous pouvez dire que vous avez eu du goût pour les tâches qui vous ont été confiées, vous avez été sérieux. Si ces tâches étaient difficiles à réaliser, comme par exemple si vous êtes allé faire un stage dans un pressing et que vous avez eu des retouches à faire en couture, vous pouvez dire que vous êtes minutieux. Si on vous a demandé de décharger des choses, de porter des cartons, vous pouvez faire état de votre force en disant que vous aimez bien justement un travail où on vous demande d'être dynamique, sportif.
Si vous avez travaillé dans des bureaux où il y avait très vite des réunions à faire, des dossiers à boucler, vous pouvez parler de la gestion de l'imprévu. Est-ce que l'imprévu c'est quelque chose qui vous perturbe ou est-ce que vous trouvez ça plutôt stimulant? Donc est-ce que vous aimez bien l'imprévu? Ou est-ce que vous préférez une certaine régularité, une certaine répétition? Par exemple, si vous avez fait un stage dans une mairie, dans un système administratif, où on vous a demandé par exemple, de remplir des enveloppes ou des choses comme ça, vous pouvez dire que vous avez aimé ce côté répétitif où on voit le travail effectué. Donc pour cela, il faut que vous choisissiez ce qui vous correspond. Et souvent, pour répondre à la question quels sont vos défauts, eh bien, il faut partir de vos qualités et dire le contraire. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un de dynamique, de sportif, vous n'allez peut-être pas du tout aimer les tâches minutieuses. Du coup, vous allez partir de votre qualité pour présenter votre défaut. Ensuite, toujours pour cette question de quelles sont vos qualités et vos défauts, vous pouvez partir de ce que vos amis ou vos parents disent de vous. Donc vous commencez votre phrase, si on vous dit quels sont vos défauts, plutôt que de dire oh là là, moi mes défauts, et puis de partir dans des propos un petit peu où vous avez le sentiment de dire du mal de vous-même sans trop y croire, eh bien dites plutôt ah bah, mes amis me disent que je suis bavard. Où mes professeurs me disent que je suis bavard. Alors c'est vrai que j'aimerais bien un métier où on parle, où il y a un contact avec une clientèle. Voilà, vous pouvez utiliser des choses simples de votre quotidien pour répondre aux questions du jury. N'essayez pas de compliquer les choses. Partez de votre quotidien, puisque le jury va peut-être aussi vous demander quels sont vos loisirs, comment vous occupez votre temps. Donc le côté professionnel, il peut partir aussi de ça, puisqu'il y a certaines personnes qui font de leur loisir leur métier. Donc voilà pourquoi ça rentre dans le cadre du CFG. Le jury peut vous interroger sur vos relations avec les autres, c'est-à-dire votre attitude dans le groupe et votre attitude avec les adultes. Je vous conseille d'être franc, c'est-à-dire que si dans l'année vous avez eu du mal à être sage, à répondre aux attentes de l'école, il vaut mieux le dire, plutôt que de dire que tout va bien et de ne pas aller plus loin, hein, de dire oui moi ça va, je me suis bien conduit toute l'année et de s'arrêter là. Il vaut mieux dire oui bon ben voilà, moi j'ai eu des difficultés cette année, et puis ensuite dire quelles conclusions vous avez tirées de cela en montrant que vous avez progressé. Donc c'est la meilleure attitude à avoir. Et si dans votre collège vous avez été délégué du CVC, ou si vous avez pris des responsabilités dans un club de sport, eh bien dites-le. Hein, au moment où vous interrogez sur votre attitude avec les autres, avec les adultes, n'hésitez pas à faire part de vos expériences. Si vous faites du babysitting, si vous aidez votre voisin à faire les courses, voilà, c'est le moment de le dire. N'hésitez pas à mettre en valeur donc vos passions, vos loisirs, quels qu'ils soient, mais essayez quand même de rester dans les attentes scolaires. C'est-à-dire que quelles que soient vos passions, si vous dites que vous aimez le foot par exemple, il ne faut pas s'en tenir à ça, parce que finalement tous les garçons, toutes les filles qui ont 14-15 ans vont toutes parler du foot, vont tous dire qu'ils aiment le foot, donc il faut aller au-delà. Et là, ça veut dire qu'il va falloir que vous trouviez une connaissance sur une équipe, sur les derniers résultats sportifs, qui va permettre de montrer au jury que c'est pas juste que vous aimez le foot pour faire comme les autres, mais que vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez des choses intéressantes à dire. Dans une seconde partie de l'entretien, le jury va vous interroger sur le milieu scolaire et professionnel. Dire par exemple si vous aimeriez étudier en alternance, ou si vous avez préféré être à l'école, si le monde professionnel vous a semblé pour l'instant un peu inaccessible. Donc par exemple, vous pouvez comparer les matières que vous aimez à l'école, celles que vous aimez moins, et puis les tâches que vous avez eu à réaliser lors du stage. Le jury ici vous interroge sur le parcours à venir, c'est-à-dire sur votre bilan des années collège. Donc vous avez fait 6e, 5e, 4e, 3e, vous avez fait des stages, vous avez passé les épreuves de sécurité routière, vous avez dans les différents cours étudié plein de connaissances dans des domaines variés, de façon à faire des liens entre ces différents domaines. Donc c'est le moment de le montrer, de montrer que dans votre stage, vous avez réinvesti ces expériences. Ensuite, vous avez peut-être participé à des portes ouvertes avec vos professeurs ou avec vos parents. Vous êtes peut-être rendu dans des établissements scolaires pour préparer votre année prochaine. Donc vous pouvez raconter. Si vous êtes allé au centre d'information et d'orientation, au CIO, si vous avez rencontré le psy-EN de votre établissement, vous pouvez le raconter. Parce que tout cela, ce sont des efforts que vous avez faits pendant ces 4 ans pour construire votre parcours. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que depuis 4 ans, vous êtes collégien.
Vous avez appris des tas de choses. Vous n'avez pas forcément souvent l'occasion de vous exprimer et cet examen, il vous donne l'occasion de parler, de raconter votre expérience. Eh bien, profitez-en maintenant, c'est à vous de vous exprimer.